Les auditions de cette semaine sont en réalité un ultime plaidoyer des entreprises pour que le président Trump rejette ces frais portuaires prévus. Le PDG du plus grand transporteur international de fret maritime détenu par les États-Unis a déclaré que ces droits pourraient, je cite, détruire involontairement les transporteurs détenus par des Américains. En vertu du projet, les entreprises qui utilisent des navires de fabrication chinoise pour transporter des marchandises devraient payer jusqu'à 1,5 million de dollars chaque fois qu'un navire entre dans un port américain. Des frais supplémentaires s'appliqueraient si les navires de fabrication chinoise constituaient la majorité de leur flotte. Au total, les frais pourraient s'élever à plus de 3 millions de dollars par escale, ce qui augmenterait considérablement le coût de l'expédition des marchandises. Or, ce coût sera répercuté sur les consommateurs. Au cours de ces auditions, les entreprises américaines ont affirmé qu'elles seraient celles qui supporteraient le plus gros de ces frais et qu'il leur serait extrêmement difficile et coûteux de remplacer leur flotte, parce qu'il existe peu d'alternatives. La construction navale commerciale aux États-Unis est pratiquement inexistante. Seuls 5 navires environ sont construits chaque année, contre plus d'1 millier en Chine. Un grand nombre de ces entreprises s'appuient donc sur des navires fabriqués en Chine. Le PDG de la Chambre de transport maritime d'Amérique a déclaré que pénaliser la Chine et les opérateurs américains ne constituait pas un résultat acceptable. Une étude récente a montré que ces frais pourraient faire chuter les exportations de près de 12% et réduire le PIB d'un quart de point de pourcentage. La Chine, quant à elle, a fustigé le plan, avertissant qu'il compliquerait le transport maritime et mettrait en danger les marins. En fin de compte, c'est le président Donald Trump qui décidera de la suite des événements. Mais il s'agit d'un moment crucial pour le secteur du transport maritime, qui doit non seulement faire face à cette potentielle taxe portuaire, mais aussi à une escalade de la guerre commerciale. À cela s'ajoute que le président Trump doit annoncer des droits de douane réciproques contre les partenaires commerciaux mondiaux la semaine prochaine.